Je vous le disais il y a un instant dans les titres, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a rendu public hier soir les résultats du BEPC session 2023. Le taux d'admission s'élève cette année à 34,05% sur l'ensemble du territoire national, un résultat largement au-dessus des attentes des autorités éducatives. Dans les écoles sillonnées ce mardi, les heureux admis et leurs encadreurs affichent tous leur satisfaction. Alcine Aïsouma. Dans une atmosphère calme, ces candidats du collège Carrière dans la commune de Matam attendaient impatiemment leurs résultats. Après quelques minutes d'attente, la direction proclame enfin le résultat qui sonne comme la sentence pour certains et un ouf de soulagement pour d'autres. À vrai dire, je suis contente, mais d'une part aussi, il y a certains de mes amis qui n'ont pas eu. Pour cela, je suis triste. Mais malgré tout cela ne va pas m'empêcher d'être contente parce que j'ai eu le brevet. C'est ma deuxième fois de le faire. Vraiment, je suis comblée pour cela. La joie que je ressens comme ça, je ne peux pas tout dire. Parce que je n'imagine pas si je serai premier devant mes amis avant l'ouverture, quoi. Sur les 187 candidats inscrits dans cette école publique, 78 sont admis pour le lycée. Un résultat qui réconforte le corps professoral après un travail acharné d'une année de dur labeur. Ça me réjouit à plus d'un titre. Mais comme on n'a pas atteint les 50%, l'objectif c'était plus de 50%, nous sommes à près de 40%, un résultat réalisant comparativement à l'année dernière. C'est des résultats satisfaisants par rapport à notre collège. L'année dernière, la commune de Matam avait enregistré 21% au BEPC. Cette année, la dite commune a doublé ce chiffre avec un taux de réussite de 41,16%. Ce résultat ne nous surprend guère. Nous avons entamé une année scolaire avec la rigueur, avec à la main des contrats de performance. C'est vous dire que toutes les précautions avaient été prises pendant l'année scolaire, avant aujourd'hui de, n'est-ce pas, proclamer ces résultats-là. Parce que l'examen ne se prépare pas le jour de l'examen. Après les résultats du certificat d'études élémentaires et le BEPC, les regards sont désormais braqués sur le baccalauréat unique, session 2023. Et puis, selon ces mêmes statistiques rendues publiques par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, la région spéciale de Conakry se place première avec un taux de réussite de 41,84%, soit 23 497 admis. Un résultat qui réjouit l'inspection régionale de l'éducation de la ville de Conakry. Tchapato Bari est au micro de Alcine Aïsouma. Ces résultats que nous avons aujourd'hui ne nous surprend pas. C'est l'effort conjugué, non seulement de l'administration scolaire, des élèves, nos autorités, mais aussi les parents d'élèves et acteurs du système éducatif. Et ce qui nous a permis d'enregistrer ce taux élogieux dans la région administrative de Conakry. Ces résultats, c'est le fruit de l'effort fourni par les différents candidats. Je suis sûr et convaincu, si les parents d'élèves, les acteurs du système éducatif, les élèves qui ont échoué au BEPC à l'examen d'entrée en 7e année se retrouvent pour tirer les leçons et préparer l'ouverture prochaine et se remettre en cause, je suis sûr que nous allons doubler, voire tripler ces taux de réussite en 2024. Résultat du BEPC session 2023, toujours puisqu'on en parle, pour dire que c'était aussi la joie ce matin au groupe scolaire Isgouifi situé au quartier Yembea Kiroti dans la commune de Ratoma. L'établissement, après avoir fait 100% à l'examen d'entrée en 7e année, vient de rafler 99% de taux de réussite au brevet d'études du premier cycle. Un résultat bien plus que satisfaisant pour les responsables de ce temple du savoir. Reportage Delphine Loy. Au groupe scolaire ISCO et Fils, des pas de danse s'esquissent après avoir reçu la bonne nouvelle. Sur 49 candidats, 44 ont été admis au brevet d'études du premier cycle, faisant ainsi un taux de réussite de 99%. Même si les encadrants s'étaient fixés pour objectif d'atteindre 100%, ils se félicitent de ce résultat qu'ils jugent satisfaisant.
Le résultat que mes élèves m'ont apporté aujourd'hui, ce n'est qu'une satisfaction, la joie qui règne au niveau de tout le monde. Nos manières de faire, les activités que nous avons mises en place, nous avons rassuré que 100%, nous allons avoir ce résultat-là. Parmi les admis, 2 se démarquent de par leur classement particulier. Idrissa Bari et Oumoua Waba se sont classés 1er et 15e. Je suis animé de joie et de fierté et l'accomplissement d'un objectif bien reçu. J'ai commencé les préparations avant même l'ouverture parce que j'ai fait les cours de vacances. Ainsi, j'ai continué jusqu'au jour du brevet. J'ai été admise grâce à mon courage, avec la participation de tout le monde, nos parents, nos enseignants et nos amis. Nous nous sentons fiers et nous sommes très contents. Le classement de ces élèves ne surprend pas M. Sidiki Traoré, professeur de français qui les a eus en classe. Je connais parfaitement le niveau de ces enfants. Ces enfants, d'abord, au niveau des classes intermédiaires, tout le monde les connaît. Presque c'est tout le personnel enseignant, DISCO, qui les apprécie. Leur positionnement, leur rang par rapport à ces résultats ne nous a pas vraiment étonnés. Des séances de tutorat et de révision pratique régulières appuyées par le suivi parental ont permis à l'école ISCO et Fils de produire ces résultats.